Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Twitch, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait ça, on se retrouve face caméra directement pour parler un petit peu comme ça librement de films, de cinéma, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai du coup créé une chaîne YouTube à part de ma chaîne principale gaming, uniquement pour le cinéma. Et donc c'est vrai que j'avais prévu de faire quelques lives à l'avenir justement sur le thème du cinéma, on va pouvoir parler librement de films en tout genre, hein, et surtout des dernières sorties que j'ai pu visionner, ou des derniers films tout simplement que j'ai pu visionner. Et c'est un peu le but de ce live. Alors ce live-là, je le fais sur Twitch en attendant parce que les paramètres YouTube sont pas totalement encore bien réglés. Ici, on part sur une interface plutôt basique, et puis on va tout simplement se poser face à la caméra, discuter tout doucement des dernières vidéos que j'ai sorties, des dernières vidéos que je vais vous sortir, peut-être différents formats. On va regarder tout ça. C'est un premier live test, bien évidemment. Peut-être que je vais vous rediffuser ce live sur ma chaîne YouTube, hein. Il sera d'une session de 1 heure à peu près. Je ne vais pas trop dépasser, je pense pas. Et puis ben voilà. Donc on va tout d'abord parler des films que j'ai regardés ces derniers temps. Je vous ai fait pas mal de vidéos, là j'étais assez actif là ces derniers jours. C'est vrai que je vous ai sorti à la suite quelques films. Et puis pas des moindres. J'ai vu des films français assez particuliers qui sont disponibles sur la plateforme Shadows, qui sont vraiment space. Alors, c'est des films d'horreur français qui sont pas du tout connus au départ, qui ont pour certains une petite réputation, d'autres qui sont passés complètement un petit peu à la trappe, et bah, j'ai pu quand même les visionner grâce à Shadows, et je vous avais fait du coup une vidéo, après à chaque fois, on va dire de 10 minutes, pour vous donner un petit peu mon avis dessus. Et donc, l'objectif, par exemple, de ces lives-là sera de répondre à vos questions si vous en avez, des questions supplémentaires pour savoir peut-être où les trouver, pour avoir différents détails que je n'avais peut-être pas énoncés dans la vidéo, si je les ai. Bien évidemment, je ne vais pas commencer à me lancer dans des trucs alors que je n'ai pas les détails. Et donc, voilà, ça va être un petit peu les objectifs. Et c'est vrai que vu que j'ai été pas mal actif sur YouTube en vous proposant plein de films différents ces derniers temps, bah, je pense que j'aurais pas mal de choses à dire encore sur certains films. Certains films, peut-être, je vais en parler plus en rentrant dans les spoilers dans ces lives-là, parce que c'est vrai que je fais des vidéos où je parle de films de manière assez, on va dire, assez survolée. Je vais dire un petit peu les détails de pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, quelques petites anecdotes des fois, mais je vais pas non plus rentrer 100% dans l'analyse ou dans le spoiler, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le film, ou qui seraient peut-être déçus d'être spoilés si c'était un film qu'ils avaient dans leur liste, même malgré le fait qu'ils aient quelques années. Donc, peut-être que ces lives-là serviront aussi à éclaircir un petit peu certaines choses sur certains films. On va peut-être pouvoir en parler un petit peu plus dans les détails. Je le préciserai forcément dans les rediffs YouTube que je mettrai certainement dans le titre entre parenthèses que on va alerte spoiler, quoi, tout simplement, hein. Donc voilà. Ça va être un petit peu l'objectif de tous ces lives. Donc on va faire des petits tests, hein. Forcément, on va regarder comment ça se passe. Si ça intéresse du monde, on pourra continuer quelques fois sur ce format-là. Et peut-être à l'avenir directement sur YouTube, c'est pas impossible. Après, il faudra qu'on regarde peut-être aussi au niveau des formats. J'ai lancé 3 formats différents sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé le format de mon avis, où je dis clairement si j'ai aimé ou pas. Et des fois, sur certains films, je rentre un petit peu plus dans certains détails, mais toujours globalement sans spoiler, ou alors je l'annonce dans le titre de la vidéo. J'ai l'autre format où je vous conseille des films. Là, je les survole vraiment un max pour vous. En fait, c'est assez particulier ce que j'essaie de faire sur ce format-là. Après, je suis pas encore bien calé, donc je vais essayer de faire au mieux. Mais je vais, en fait, dans ce format-là, j'ai fait que 7 épisodes en attendant. Le septième va sortir prochainement. J'essaie de survoler les films, mais de manière suffisamment pointilleuse pour vous donner envie sur certains détails clés, sans forcément rentrer dans le vif du sujet du film, sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans le spoiler. Donc ça, c'est autre chose. Je vous détaille pas plus mon avis, je vous dis pourquoi je vous le conseille. C'est autre chose. Et après, j'avais un autre format, je l'ai fait en attendant que j'ai fait qu'un seul épisode. C'était le format des anecdotes sur certains tournages, et je l'ai fait sur les anecdotes de John Wick parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à savoir sur John Wick 4. Donc j'ai fait ce test-là. Il y a eu quelques retours positifs, ça m'a fait plaisir.
Mais c'est vrai que je n'ai pas encore plus développé parce qu'on ne l'a pas trop redemandé celui-ci. Donc on va regarder, on regardera comment ça se passe avec les lives et puis on avisera en fonction. En tout cas, c'est à peu près les 3 formats que j'aimerais peut-être développer sur la chaîne à l'avenir. Ça, c'est sur ce que je vais préparer un petit peu sur ma chaîne. Euh, alors, j'aimerais aussi beaucoup faire. J'ai peut-être un projet avec. Projet. Je parle comme si je menais l'entreprise. Pas du tout, pas du tout. J'ai peut-être aussi faire des vidéos en collab, entre guillemets collab. Hein. Voilà, je vais regarder avec des amis à moi ou d'autres collègues sur YouTube qui parlent un petit peu près des mêmes sujets que moi, de faire des vidéos où on va être plusieurs dessus, à discuter peut-être d'un film en particulier. Là, je pense notamment, peut-être, on avait peut-être pensé avec Livanto, que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne gaming, mais c'est vrai, pas du tout sur ma chaîne de film, de faire peut-être un avis en commun, où on va discuter ensemble, on va débattre un petit peu ensemble sur le prochain film qui va sortir de Chris Hemsworth sur Netflix, Tyler Rake 2, puisque c'est un film que tous les deux on attend avec impatience. Donc peut-être, pourquoi pas, vous proposer un format en duo ici, en binôme, peut-être à l'avenir aussi avec plus 4K, parce que c'est vrai qu'on fait pas mal de vidéos chez lui, peut-être si on trouve un élément, un truc qu'on pourrait faire chez moi, on pourra aussi en discuter. Donc il y aura peut-être à l'avenir aussi quelques vidéos en featuring si vous voulez. Donc moi ça me plairait bien. Et puis ça peut être assez intéressant je pense. On regardera tout ça. Et puis voilà, c'est un petit peu près les projets que j'ai envie de lancer un petit peu à l'avenir. Moi ça me ferait grandement plaisir de pouvoir développer cette chaîne-là aussi. Puisque c'est vrai qu'on avait atteint les 1100. Les 1100 hein, quand même, hein, il me semble, hein, si je ne m'abuse. Non, 1100. Non, je sais pas, 1100 quand même. Je sais même plus combien j'ai de followers sur ma première chaîne. Mais c'est vrai que j'avais fait une multitude de choses. Au départ, c'est une chaîne gaming. Après, j'avais créé des clips d'horreur. J'avais fait des tutos. J'avais fait des clip and fail. J'avais fait des montages. J'avais tout fait. En fait, je m'étais diverti à mort. Et j'avais commencé sur cette chaîne-là, l'ancienne, RainsBR, les critiques sur les films. Et il y en a certaines qui ont ultra bien marché. Enfin, à mon échelle, bien évidemment. À mon échelle, qui ont ultra bien marché. Et on m'en a redemandé plein. Donc, c'est pour ça que je crée cette deuxième chaîne. Vous me direz, tu crées une deuxième chaîne alors que la première, elle est encore très basse. Peut-être, mais je me suis dit que bien séparer les choses serait peut-être plus idéal pour développer certains concepts. Un concept, certaines de mes idées que je pourrais mettre en place. Et c'est donc pour ça que j'ai créé cette deuxième chaîne YouTube. C'est vrai que du coup, ces derniers temps, j'étais un petit peu moins actif sur Twitch. J'avais fait quelques lives, enfin quelques gros lives d'ailleurs, des grosses sessions sur Nioh, sur Wolong, j'avais fait pas mal de trucs, sur Chivalry. J'ai pas remis les rediffs sur YouTube parce que les vidéos étaient très très lourdes. Et puis je sais que sur YouTube, les gens en général qui viennent regarder mes vidéos restent pas plus de 10 minutes, donc ça valait pas vraiment le coup. Donc c'est vrai que sur Twitch, j'avais un petit peu laissé de côté. Mais, 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 c'est pas impossible que des fois, si le fonctionnement des vidéos en groupe, en duo, comme ça fonctionne bien, peut-être que des fois on pourrait essayer de le faire en live, alors que ce soit ici ou sur YouTube. Ce serait peut-être une idée de le faire un petit peu en live, on discute. Voilà, sur un salon Discord, on peut se mettre à 4 par exemple, et puis on discute d'un thème en particulier, peut-être d'un film, peut-être d'un genre de film, d'un réalisateur, de quelque chose développer là-dessus. Et puis ça pourrait être pas mal aussi parce que du coup il y aurait une interaction directe avec vous, chose que je n'ai pas. Enfin, j'ai une interaction avec vous forcément sur YouTube à travers les commentaires, mais ce n'est pas du direct, c'est pas de l'interaction fluide comme ça. Il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où je vois le message, entre le moment où je réponds. Et puis voilà, ça pourrait être un petit peu plus dynamique, ça pourrait vous inclure un petit peu plus dans le sujet. Donc si ça peut être intéressant, pourquoi pas, si vous ça vous intéresse. Surtout, c'est ça aussi le plus important. Hein. Moi, si ça vous intéresse, je peux le faire avec grand plaisir. Parce que c'est, je pense, quelque chose qui pourrait être viable pour la suite, pour le développement de la chaîne et surtout pour le fait de vous partager un maximum de choses. Parce que moi, c'est ça le but en fait. C'est que moi, j'adore ça. Vous partager des choses et j'aimerais parler de tellement de choses en même temps que des fois, je sais pas par où commencer. Les anecdotes, mes avis. Des fois, je vois un film, j'ai envie de faire la vidéo tout de suite, sauf qu'il est 1h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas faire ça. Je peux pas. Donc, du coup, j'attends, je fais mes trucs. Je fais mon montage, alors attention, parce que oui. Alors, ça m'a quand même fait plaisir parce que j'ai pas de monteur, je fais mes montages vite fait pour pouvoir vous proposer quand même quelque chose de condensé et
on va dire, d'assez digeste, mais j'ai été content de voir que certaines personnes ont apprécié ce genre de petits détails par rapport à ce que j'avais fait au tout début, où vraiment je mettais ma vidéo, je l'enregistre, et jamais pur et dur comme ça. C'est vrai que j'ai rajouté une intro, j'ai rajouté des petites transitions, j'ai fait des effets de transition, je rajoute quelques images en mouvement, parce que, en fait, au départ, je voulais, pour rendre vraiment un truc dynamique, diffuser des moments de film ou des moments de bande-annonce. Le seul problème, c'est que depuis qu'on a eu cette nouvelle mise à jour sur YouTube, sur les droits d'auteur, j'ai eu plusieurs avertissements sur des vidéos. Des avertissements, donc pas des strikes, il n'y a pas eu de souci. Mais le souci, c'est que ça peut nuire à l'évolution de la chaîne. Parce que j'ai cru comprendre sur Twitter que certains youtubeurs avaient fait ce genre de format-là, sur des trailers de jeux vidéo, sur des trailers de films, et ils ont eu des soucis de shadowban, entre guillemets, ça veut dire qu'en fait ils faisaient leur vidéo, ils n'avaient pas de strike, mais par contre elle était plus du tout, la vidéo n'était plus du tout mise en avant par YouTube, même au sein des abonnés. Alors ça je savais pas que c'était possible, mais si, apparemment, j'ai vu ça sur Twitter en regardant un petit peu. Il y a des gens qui se sont retrouvés un petit peu coincés, entre guillemets, parce que leur chaîne n'avait pas eu d'avertissement ou quoi que ce soit, mais ils mettaient des vidéos. Et entre 0 et 10 vues pendant quelques jours, parce que YouTube ne la mettait pas en avant, alors que pourtant c'était le même format que les vidéos précédentes, datant d'avant la mise à jour, et donc c'est devenu un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que pour rajouter du dynamisme à mes vidéos, vu que je voulais pas prendre le risque de me faire avoir au niveau des bandes annonces et des extraits de films, j'ai mis des images un petit peu mouvantes et apparemment c'est quelque chose qui vous plaît quand même, donc si ça peut faire le taf en attendant, ça me fait plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a des petits détails comme ça, je reçois des petits retours et beaucoup plus de retours depuis que j'ai cette chaîne secondaire, donc franchement, je dois être honnête, bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir et du coup ça me donne envie de continuer encore plus dans ce que je fais et dans ce que je vous partage, donc ça peut être vraiment bah, franchement, que bénéfique. Et puis moi, vu que j'ai l'envie de vous faire découvrir pas mal de choses, j'ai encore plein de trucs à vous faire découvrir. Des animés, des films. On va peut-être parler de séries, mais je suis pas trop sûr parce que les séries, j'ai un peu lâché depuis un moment. Mais il y en a quelques-unes qui valent vraiment le coup. On verra. Mais franchement, des anciennes œuvres, des nouvelles, du cinéma étranger, du cinéma français, un peu de tout. Donc ça peut être assez sympathique. Et puis, bah, comme je vous le disais, sur les trois formats que je vous ai cités avant, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à développer. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui pourrait être récurrent sur ma chaîne, hein. C'est vrai que là, bah, on va regarder vite fait en direct ma chaîne YouTube. Alors, au moment où je fais ce live, j'ai 66 abonnés. J'ai accumulé 133 heures de visionnage, environ 3000 vues en tout. Tac. Ok, et je voulais voir combien j'avais de vidéos. Combien j'avais fait de vidéos depuis que je l'ai créé cette chaîne, parce que je crois qu'au moment où je fais ce live, j'ai fait 2 mois, hein, ça fait 2 mois que j'ai fait la chaîne, il me semble. À peu près. À peu près, on va voir ça. J'ai fait 35 vidéos. 35 vidéos, et ma première vidéo date. Hop, on remonte. D'il y a 2 mois, effectivement, voilà, 2 mois. Donc, on va dire en 2 mois, 35 vidéos, je vous ai quand même proposé pas mal de choses. On va dire que ça fait environ une vidéo tous les 2 jours. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et je pense que du coup, bah, vous avez remarqué que sur les 35 vidéos, j'ai une vidéo anecdote, donc on va dire 34 vidéos. Et j'ai, en attendant, publié que 6 vidéos de Je vous conseille ce film. Donc, on va dire, il y a 29 vidéos sur mes avis en 2 mois. C'est déjà pas mal. C'est assez cadencé. J'essaie de faire au mieux pour vous proposer diverses choses. Je vous ai proposé des films d'action, des films d'horreur, des films de genre et d'auteurs un peu particuliers, des films étrangers. Je vous ai proposé un peu de tout. Et c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à montrer, à vous faire découvrir. J'ai fait que un animé sur tous ceux que j'ai vus. Donc il y aura encore des choses à voir, hein. Ça c'est indéniable. Et je pense que je vais me faire un plaisir de vous présenter tout ça. Donc on va continuer là-dessus, hein. C'est clair et net. Et donc maintenant, voilà, ça c'était un petit peu pour le projet de la chaîne, parce que c'est vrai que je l'ai lancé, j'en ai parlé à personne, je l'ai vraiment lancé comme ça, j'ai fait un petit message sur ma chaîne principale pour dire nouvelle chaîne sur le cinéma. J'ai rien expliqué, je suis parti comme ça. Mais je pense que voilà, c'était quand même nécessaire de faire voilà, un petit quart d'heure présentation du projet de cette nouvelle chaîne, de ce que vous allez y trouver, de ce que vous allez pouvoir voir chez moi, comment je vais vous présenter les différentes choses qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je pense que c'était quelque chose
est primordial pour commencer ce live, de vous expliquer quand même de manière précise ce que vous allez trouver ici. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de films. Alors, je vais prendre les derniers que j'ai vus, comme ça, si vous voulez, vous aurez déjà les vidéos sur ma chaîne, quand vous aurez la rediff là, vous aurez déjà les vidéos sur ma chaîne pour pouvoir aller les voir si vous voulez plus de détails, puisque j'ai fait là, on va dire en une semaine, en 2 semaines, on va partir sur 2 semaines là, j'ai fait une multitude de films différents. J'ai alors quelques films d'horreur, quelques nouvelles sorties, quelques films un peu plus vieux, quelques films totalement méconnus, et il y en a qui ont plutôt bien marché, à mon échelle encore, bien évidemment, hein. Et la dernière que je vous ai sortie, là au moment où je fais ce live, hein, je l'ai sortie aujourd'hui, c'est Hobo with a Shotgun. Alors Hobo with a Shotgun, c'est un film de fou. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail là. C'est un film de fou parce que c'est un film qui m'avait été conseillé par Plus 4K justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est disponible aussi sur Shadows et c'est un film de dingue, c'est un film d'action gore en fait, complètement what the fuck. Pourquoi? Parce qu'on va suivre, bah, comme son nom l'indique, un SDF qui va faire sa propre loi dans une ville avec un gros fusil à pompe, parce qu'il en a marre de toutes les personnes qui l'entourent, et ça va très vite déraper en fait. Et c'est ça qui est excellent. Au départ, c'est vrai qu'on va se dire suivre un héros principal de notre film, qui est un SDF, c'est bizarre. C'est bizarre. Sa seule, on va dire son seul contact, je veux dire sa seule relation, mais non, on va dire c'est une relation amicale qu'il a, c'est avec une prostituée, connu mieux comme relation. Et il va avoir affaire à tout type de malfrats, mafieux, drogués, punk à chiens, euh, des, des, des prostituées, des violeurs, des pédophiles, tout. Tout, et en fait, il pète un câble, il en a marre de cette situation de merde, il veut se reprendre en main, et bah, le jour où il veut se reprendre en main en achetant une tondeuse dans son magasin, il y a un gros braquage, ça part en vrille, et qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Il prend un fusil de chasse et il bute tout le monde. Et là, il s'est dit maintenant, j'en ai ras la casquette, je vais faire ma loi, je vais buter tous les gens qui m'emmerdent autour de moi, et c'est ce qui fait tout le film. Et c'est ça, en fait, c'est un petit plaisir, c'est un petit kiff, parce que en fait, bah, ça représente bien un petit peu ce que les gens aimeraient faire. C'est sûr, tous ces criminels, tous ces trucs, on aimerait tous les zigouiller, ne plus les voir autour de nous, ne plus les voir polluer nos rues, nos villes. Et puis, bah, en fait, tout ce qu'il fait, bah, du coup, c'est ça. Et bah, c'est ultra gore, c'est assez marrant parce que du coup, il y a des situations complètement what the fuck qui sortent de nulle part, mais c'est du jamais vu. Les méchants sont méchants, mais à un point, c'est abominable, hein. Il y a des mecs qui arrivent avec des plaques de téflon partout, en mode mastodonte, qui tuent des gens et qui pendent des gens avec des harpons. Enfin, c'est n'importe quoi. Ambiance assez glauque, mais à la fois assez marrante parce que les personnages sont nanardesques et les acteurs sont sous coke, mais tout le film, c'est une dinguerie. Et donc, c'est vrai que ça crée une petite ambiance assez sympathique finalement. Sur ce film qui est plein de surprises, il est très percutant, il est très visuel, il y a plein d'idées dans la mise en scène qui est franchement sympathique. Et puis, et je trouve qu'il a ce côté qui, moi, me plaît beaucoup, vu que je suis un gamer, et qui a ce côté un petit peu jeu vidéo, où notre personnage, on va avoir là un début d'histoire, et puis il y a le dérapage, où il va devoir acheter une arme, et zigouiller tous ceux qui l'emmerdent. Un peu comme un script de jeu vidéo, où on va jouer un mec qui sa mission est de tuer tout le monde. Bah voilà, c'est exactement ça. Avec des gros méchants, des mini-boss, voilà. En fait, c'est ça. Et dans un film de 1h26 canadien sorti en 2011, et bien franchement, avec 3 millions de budget, bah franchement, c'était une petite pépite. Ça m'a fait plaisir de voir ce film-là. Et donc, je remercie Puich de me l'avoir conseillé. Franchement, c'est fort sympathique. Fort sympathique. Un film que je peux rajouter dans ma collection des films vus, hein, et que je me ferai un plaisir de re-regarder, je pense, parce que c'est du what the fuck. Je pense qu'en fait, même si tu l'as déjà vu, même si tu connais la fin, rien que pour le déroulé de l'histoire et la façon dont ça se passe, c'est vraiment énorme, quoi. Donc ça, c'est le dernier film que je vous ai présenté sur ma chaîne, c'est Hobo with a Shotgun. Donc un film très particulier, mais qui marche très très bien. On a un autre film, tout aussi, bon pas tout aussi violent, mais assez violent aussi, qui est plus un film de guerre à la John Wick, cette fois-ci. Un film finlandais, je vous ai fait la vidéo il y a 2 jours. C'est Sisu, de l'or et du sang,
un film finlandais qui va sortir normalement cet été chez nous en France. Moi j'ai pu le visionner parce qu'il est sorti en Allemagne. Et bah, c'est un film de guerre complètement dingue en fait, où on va suivre un personnage qui est chercheur d'or en Laponie en 1944 pendant la guerre, hein. Et ben, il trouve de l'or. Il décide de prendre son cheval, prendre ses lingots d'or et de les ramener à la banque la plus proche. Sauf que bon, ben, quand t'es en Laponie, au plein milieu de nulle part, la banque la plus proche, elle est à 1000 kilomètres. Donc, il va avoir un petit peu de chemin à faire. Sauf que sur son chemin, il va tomber sur des nazis qui se rapatrient, hein, tout simplement, et ça va partir en vrille, parce que les nazis vont essayer de lui piquer son or, qui pour eux est la seule façon de s'en sortir, puisqu'ils se rendent bien compte que la guerre est foutue pour eux. Et là, bah, notre héros, il passe en mode John Wick, il passe en mode John Rambo, en fait il passe en mode John, si vous voulez, c'est les John dans les films qu'il faut pas emmerder. Bah lui, il passe en mode John, si vous voulez, et du coup, il va se défendre, il va tout faire pour garder son or, et il va du coup buter tous les nazis qui sont sur son chemin, de manière totalement what the fuck, pareil, ultra violente, le mec est inarrêtable, il fait exploser des mecs en leur balançant un morceau de métal avec une mine dessus, il tue des mecs en étant en apnée sous l'eau depuis 10 minutes, il reprend son souffle sous l'eau en mordant les carotides des mecs. Qu'est-ce qu'il fait encore de fou ce mec, il s'accroche à un avion qui décolle avec une pioche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Il fait des trucs de fou. Il est en 1v4, sans armes, juste avec un couteau. Il bute 4 nazis armés jusqu'aux dents. Voilà, en fait c'est Sisu. Pendant 1 heure et demie, on va voir un mec qui fait tout pour s'en sortir avec son or, de manière complètement folle, en survivant à de la pendaison, à des blessures explosives, à des bastos dans le corps. Enfin bref, c'est l'homme invincible de Laponie. Et dans tout ça, dans un film qui est très bien mis en scène. Franchement, c'était une claque. Ce film, il était. Bah, franchement, c'est visuellement, ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Il n'y avait pas beaucoup de budget sur le film, et pourtant, ils nous ont proposé des décors très beaux visuellement, avec un cadrage assez large en général sur les scènes de déplacement d'autres personnages. Les scènes d'action sont plutôt bien filmées. Les effets spéciaux, les effets gore sont plutôt sympas, sachant qu'il n'y a pas de budget. Et donc, bah, franchement, ça fait plaisir. Et puis, moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est le personnage qui est vraiment charismatique à mort. Il dit pas un mot jusqu'au bout. Il prononce 3 ou 4 mots à la fin du film. Des mots complètement nanar et what the fuck. Mais peut-être que ça peut nous emmener sur une suite. Ça me ferait plaisir parce que c'est vrai que tout le film, il est avec son or, il se défend à mort pour garder son or, mais on sait pas pourquoi il en avait besoin au départ. Et du coup, c'est pas du tout développé dans le film. Mais vu qu'à la fin, on va avoir peut-être une lueur d'espoir pour lui, on se dit que, bah, tiens, peut-être qu'une suite serait la bienvenue, sachant qu'on est qu'en 1944, peut-être qu'il y a encore, alors peut-être pas avec des nazis, mais on sait jamais, avec peut-être d'autres personnages sympathiques, ça peut franchement faire le taf. Donc ça, c'était Sisu, de l'or et du sang, un film qui va sortir cet été, donc franchement, si vous voulez aller le voir, bah, n'hésitez pas, hein, je pense qu'il vaut le coup. Il vaut le coup. Alors c'est vrai que les places de cinéma, c'est devenu cher, mais franchement, si vous avez l'occasion de le regarder, je pense que ça peut faire le taf, ça peut vous plaire. Après, je vous ai sorti une autre vidéo un petit peu plus tôt dans la semaine sur Sinister 2. Alors pourquoi sur Sinister 2 d'un coup? C'est vrai qu'il est plus vieux. Yo, comment ça va? Bienvenue à toi. Pourquoi sur Sinister 2? Ben, tout simplement parce que Sinister 2, je l'ai vu que très récemment. Il date de 2015 pourtant, et j'avais adoré le premier. Quand j'ai vu le premier, j'avais très hâte. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Merci, merci beaucoup. J'avais très hâte de voir Sinister 2 quand le premier était sorti, et finalement il est sorti dans l'indifférence la plus absolue, et donc j'étais passé à côté, j'avais laissé couler un petit peu, et là j'ai eu l'occasion de le regarder, et là j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que Sinister 1 avec Ethan Hawke, c'est un film d'horreur abordable pour tout le monde. Disons que si tu veux commencer dans les films d'horreur, tu peux commencer par celui-ci. Il a une ambiance assez bien pensée, malgré le fait que l'histoire soit assez banale. Et malgré tout, il reste super intéressant. Ethan Hawke, le personnage principal, est charismatique. Il a une histoire sympathique et franchement, c'est accrochant. Le 2, c'est la suite directe. Et malgré tout, c'est pas le même casting. Ça joue beaucoup, ça. Et puis, je trouve qu'il est un peu plus chiant.
sur le fait que, bah, en fait, tout ce qu'on a aimé dans le premier, ils l'ont réutilisé dans le deuxième, mais en moins bien. Et du coup, malgré le fait qu'il dure que 1 h 30, des fois, t'as du mal à accrocher. Donc c'est vrai que Sinister 2, c'est un petit loupé pour moi, c'est bien dommage. Surtout que Bagoul, l'entité démoniaque qui est dans le film, est intéressante. Moi, j'aime bien ce côté, ce visage un petit peu fantomatique, les cheveux longs en noir, le fait qu'il soit bien en costard comme ça. Ça me fait penser à Slender, en fait, un petit peu. Mais je pense que il y a une ref là-dedans, c'est obligé. Et ben lui, dans le premier, c'était une entité qu'on ne voyait pas beaucoup, mais quand on le voyait, c'était percutant. Dans le deuxième, ils sont partis sur le principe que du coup, on avait acquis ce côté-là, et que du coup, Bagoul, on pouvait le mettre plus souvent à l'écran de manière un petit peu récurrente. Et du coup, il avait moins son effet percutant, vu qu'on le voyait quasiment tout le temps, il était pas agressif, il était pas... Donc c'était un petit peu dommage de gâcher le potentiel de Bagoul de cette façon-là. Donc c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo sur Sinister 2 que maintenant, parce que c'est vrai que du coup, j'ai été un petit peu déçu par rapport à ce que je m'attendais. C'est vrai que je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Donc c'est dommage. Mais bon, voilà, on va dire que ça reste un film abordable pour ceux qui commencent les films d'horreur, tout simplement. Ça reste abordable, mais je vous conseillerais quand même de regarder plutôt le premier que le deuxième, hein. Ça, c'est clair et net. Après, j'ai fait une autre vidéo la semaine dernière, enfin le week-end dernier. C'était sur... merde. L'exorcisme du Vatican. J'avais oublié le titre. L'exorcisme du Vatican avec Russell Crowe. Eh bien écoutez les amis, l'exorcisme du Vatican avec Russell Crowe, c'était je vais pas dire une pépite parce que c'est loin d'être un film d'horreur d'une extrême qualité, mais par rapport à ce que j'attendais, c'est 1000 fois mieux en fait. J'avais vu la bande-annonce, je me suis dit c'est hors de question que je regarde ce film, parce que ça va être un nanar de l'extrême, ça va être nul à chier. Et en fait, j'ai été laissé porter par la curiosité parce qu'il y avait Russell Crowe, tout simplement. Et ben en fait, j'ai été agréablement surpris. J'ai été agréablement surpris. Russell Crowe en prêtre, exorciste, ça marche super bien. L'histoire est assez banale. Et salut Tooms, comment ça va? Bah écoute, ça me fait plaisir que t'aies kiffé la réaction, ça me fait plaisir. Et puis bah je le fais toujours avec grand plaisir, hein, donc franchement, n'hésitez pas à m'envoyer vos uploads, hein, je réagis. J'essaie de le faire au plus vite, là c'est vrai que tu me l'avais envoyé il y a quelques jours, mais j'étais un petit peu pris par le boulot, mais n'hésite pas, hein, n'hésite pas. Et donc, l'exorcisme du Vatican, c'était très particulier, parce que je m'attendais à voir une merde, vraiment une merde. Et en fait, Russell Crowe en prêtre exorciste, ça marche super bien, l'histoire est assez banale, mais disons que vu que le casting, il est bien intégré, Russell Crowe, il est à fond, c'est le gros point fort du film, lui, hein. Il est à fond, et bien franchement, on y croit, c'est sympathique, ça fait plaisir, c'est détente, il y a des moments où il y a un petit peu de pression, ça fait pas peur du tout, mais il y a un moment où il y a un petit peu de pression, il y a des moments où tu rigoles un petit peu parce que le personnage de Russell Crowe est excellent, en plus il est tiré d'un vrai personnage du Vatican, et donc tout ça c'est des éléments qui font plaisir. Franchement c'était sympathique, et finalement ben, c'est un film qui a bien marché, il dure 1 h 45 je crois de mémoire, et c'est passé très très vite. C'est passé très très vite. Et moi, ça m'a plu, il y avait un bon rythme, il y avait même un petit peu de gore. Alors, je m'y attendais pas parce que sur un film de possession, on va dire, le gore, c'est plutôt rare. On a souvent les effets de blessure sur le visage qui devient un petit peu blanc, jaunâtre comme ça, les déchirures, les lèvres qui explosent, les yeux révulsés, tout ça. On a l'habitude, mais de voir des effusions de sang, pas tellement. Et là, pour le coup, il y en avait quelques-uns. Donc ça m'a plu. Et si jamais vous avez envie de voir un petit film d'horreur sur la possession, sur le côté un petit peu exorcisme, un film sympa qui est pas complètement ridicule, ben celui-là, finalement, il est plutôt sympathique. Quelques côtés nanar, mais franchement, ça fait le taf. Et moi, ce qui m'a fait surtout kiffer, c'est Russell Crowe en tenue de prêtre, les lunettes de soleil fumées, le chapeau sur une Vespa qui fait Rome, Castille en Espagne, tranquille, comme ça, peinard en 2 jours, c'est incroyable. Ça m'a fait marrer, il y a quelques petits détails qui sont marrants. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Moi, ça m'a plu. Donc franchement, c'est un film qui, contre toute attente, était très sympathique et que je peux vous conseiller comme film d'horreur, qui reste aussi très abordable pour les personnes qui commencent le cinéma d'horreur ou qui sont plutôt réfractaires au départ, qui ont peur d'avoir peur ou qui n'aiment pas avoir peur ou qui ont peur du gore, tous ces trucs-là. Ben celui-là, il peut quand même faire le taf si vous avez envie de vous lancer quand même un petit peu dans l'univers du cinéma d'horreur, ça peut être sympathique. Donc ça, c'était L'Exorcisme du Vatican, qui est actuellement d'ailleurs au cinéma, hein. Donc si jamais vous avez envie, n'hésitez pas. Il est sorti il y a 2 semaines, en gros, il me semble, là, si je me trompe pas. On avait fait ça, et j'ai fait
Là, maintenant, je vais partir. C'était toujours la semaine dernière. J'ai fait trois autres films méconnus. J'ai fait No Filter, hashtag No Filter, parce qu'il y a un No Filter avec, enfin, sans le hashtag. Bah ouais, mais j'ai pas de studio. J'ai pas de studio. J'ai pas de studio. J'ai mes vieilles figurines. Là derrière, quelques-unes. J'ai mon katana, j'ai mon pistolet. Ici, j'ai mes jeux, mais du coup, vous ne pouvez pas les voir. J'ai mon PC, j'ai ma Play 5. Et j'ai pas de décor, j'ai pas de fond vert. Donc, du coup, ouais, on est en mode sans filtre, en mode naturel. Et c'est ça qui est bien. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment. C'est en mode pas de filtre. On est là, dans la chambre, avec la petite ring light, là, voilà. Sinon, si j'ai pas de ring light, je suis dans le noir. Donc voilà. Et donc, bah, ça me fait plaisir que tu kiffes ça. Et c'est vrai que maintenant, bah, j'essaye de faire, en plus du gaming et en plus des vidéos sur code, j'essaye de faire un petit peu sur le cinéma, qui est ma deuxième passion, parce que j'adore ça. Et donc, c'est pour ça que je fais ce genre de petites vidéos. Et là, bah, en fait, le live, c'était pour parler de cinéma. Et c'était aussi pour mettre en place un petit peu le système de live et d'explication de ma nouvelle chaîne sur YouTube. Et donc, c'est pour ça que voilà, je fais un petit récap des films que j'ai pu faire. Et c'est vrai que bah, j'en ai fait quelques-uns. Et vu que je suis un grand fan de l'horreur, j'ai fait principalement de l'horreur. Mais il y a des films d'action, des films étrangers, il y a des films un peu de partout que j'ai fait. Et donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui apprécient, donc ça me fait plaisir. Et les dernières sorties, bah, du coup, c'est vrai que j'essaie de les voir quand je peux pour vous proposer un petit peu mon avis sans spoiler toujours. Mon avis, effectivement, comme tu le dis, débutant, parce que même en termes de cinéma, je suis un grand fan, mais je suis pas ultra calé non plus, hein, ça c'est clair et net, je suis loin de ce domaine-là. Mais donc voilà. Et c'est vrai que là, je me suis lancé il y a 2 mois maintenant sur cette nouvelle chaîne YouTube, où j'ai du coup 66 abonnés, ça c'est monté assez vite hein, pour mon niveau. Et je fais quelques vues sur mes petites vidéos, ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'était un petit peu le sujet de ce live, hein, relancer un petit peu la chose. Donc ça fait plaisir d'ailleurs que tu sois passé. Franchement, ça c'est top. Et puis ouais, franchement, ben oui, il y a plein de trucs qui sont super intéressants dans le cinéma en fait. C'est exactement ça. Il y a plein de trucs qui sont vraiment intéressants. On a effectivement les acteurs de doublage qui sont que très peu pris en considération. Et pourtant, dans les films maintenant classiques, alors un peu moins maintenant, parce que maintenant on a des acteurs plus jeunes qui n'ont pas encore forcément leurs acteurs de doublage attitrés. Mais maintenant, si on pense à Stallone, à Schwarzenegger, à Tom Cruise, à tous ces grands acteurs, et ben en fait, ils ont leur propre voix, hein. En fait, tu n'arrives plus à les imaginer dans un film avec un doublage différent. Et c'est vrai que rien que ça, bah, ça veut dire que le mec qui a fait le doublage au départ, l'acteur de doublage, il est vachement performant, il a trouvé comment interpréter le personnage, il a fond, et ça, bah, c'est quelque chose quand même. Il faut réussir à interpréter les émotions dans un doublage, sachant que tu n'es pas la personne qui a incarné le personnage au départ. Ça, c'est quand même un point assez intéressant. Et puis ça demande un énorme travail. Et c'est vrai que bien trop souvent, les VF sont un peu trop critiqués. Alors, il y a des VF qui sont nuls à chier. Ça, c'est indéniable. Mais il y a des VF qui font le taf. Et franchement, ça, faut pas l'oublier. C'est vrai qu'après, les films en VO souvent transmettent un petit peu plus d'émotion. Notamment sur les films asiatiques. Les asiatiques, les japonais, les coréens. Dans le cinéma, ils ont cette façon de retranscrire les émotions qui est très très fort. Pour le coup, qu'on retrouve un petit peu moins chez les Américains, parce que les Américains ont toujours leur façon assez, pour la plupart, hein, édulcorée de rapporter les émotions. Et du coup, je trouve que le cinéma asiatique est des fois un peu plus percutant. Et le fait de le regarder en VO, c'est plus intéressant. Après, il faut aussi penser que les VF doublage des films asiatiques sont souvent moins mis en avant. C'est souvent moins des grands acteurs de doublage que l'on a dans les films asiatiques que ceux qu'on a dans les films américains. Voilà, c'est encore aussi autre chose. Mais
c'est vrai que le doublage, c'est un point important. Il y a plein de choses qui sont importantes, les anecdotes de tournage, la façon dont ça a été fait, les effets spéciaux, tous ces trucs-là. Des fois, c'est grave intéressant et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo en fait sur les anecdotes de John Wick 4. Il y en avait plein des anecdotes, j'avais choisi les 5 que je préférais. Mais par exemple, le fait que dans John Wick 4, ils avaient fait venir des cascadeurs du monde entier pour pouvoir réaliser les cascades, pour pouvoir chorégraphier les cascades avec l'aide du scénariste qui est lui-même un cascadeur, du scénariste, du réalisateur qui est un cascadeur. Bah, tout ça, c'est un détail qui est franchement sympathique à connaître. Le fait que la fameuse scène que l'on voit dans le rond-point de Paris, où au départ, quand on regarde la bande-annonce, on se dit mais comment ils ont pu bloquer ce rond-point à Paris pour tourner une scène comme ça sans foutre la ville dans un bordel pas possible. Bah, en fait, tout simplement parce que quand on regarde les anecdotes, les petits détails, pour le making-of, cette scène-là, ils l'ont tournée en Allemagne dans un ancien aéroport désaffecté qui est abandonné. Et c'est pour ça qu'ils ont pu tourner totalement cette scène en liberté là-bas, sans avoir bloqué le rond-point de Paris. Et puis, bon, la retranscription sur image, on voit que du coup, on n'est pas réellement dans le rond-point, mais on le voit au niveau des véhicules qui circulent. Mais par contre, je trouve que sinon, le reste, l'Arc de Triomphe, tout ça, c'est bien intégré. Donc, c'est des petits détails qui sont assez intéressants quand même à connaître. Donc, voilà, il y en avait plein d'autres sur John Wick, mais ça, c'est des trucs qui sont, je trouve, importants finalement dans l'histoire d'un film. Et c'est quelque chose de très sympa. Comme une des anecdotes qui est très connue et que pourtant peu de gens en parlent, je trouve, c'est pour un film de cette envergure, pour Star Wars par exemple. Beaucoup se demandaient pourquoi Samuel L. Jackson avait Mace Windu avait un sabre violet. Bah en fait tout simplement parce que il avait fait un petit caprice lors du tournage pour demander à ce qu'il ait un sabre de sa couleur préférée. Et vu que sa couleur préférée c'est le violet, il a eu son sabre violet. Alors qu'au départ, il n'était pas du tout censé avoir un sabre violet, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul à avoir un sabre violet. Parce que c'est vrai que sinon dans Star Wars, tous les sabres ont une histoire. Le vert, c'est la sagesse, l'équilibre, la générosité, le côté serviable du gaillard. Le bleu, c'est tout ce qui est défense, protection, c'est le soldat en fait. Après, il y avait plein d'autres choses, plein d'autres détails. Et le fait que du coup, on se demandait pourquoi Samuel L. Jackson était violet et c'était le seul à l'avoir, ben, c'est tout simplement parce qu'il avait fait un caprice un petit peu sur le tournage. Et il disait, moi, je veux mon sabre avec ma couleur préférée. Et c'est pour ça qu'il a eu du coup un sabre violet. Donc, en fait, tous ces petits détails-là, c'est franchement intéressant. Et c'est quelque chose qui est nécessaire, je pense, des fois quand on regarde un film, de connaître pour avoir une vision encore tout autre du cinéma. Donc c'est franchement sympathique ça. Ça c'est franchement sympathique. Donc voilà. Et c'est vrai que bah, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et c'est donc on va reprendre un petit peu aussi ce que je disais du coup sur les films que j'ai fait un peu plus méconnus. Il y en a un qui a bien marché, c'est Nails. Je vous ai fait la vidéo sur Nails. Encore un film présenté par Puich, qui regarde que des films de fous. Nails est un film russe réalisé par Andrei Iskanov. Ah, il dure 1 heure. C'est 1 heure de supplice. C'est incroyable. Je sais pas ce que c'est ce film complètement fou. Il est muet quasiment sur l'intégralité du film. Tout se passe au niveau de la mise en scène et de ce que l'on voit à l'écran. C'est très particulier, je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe réellement, mais en gros, le personnage principal est un tueur en série, c'est un tueur à gages. Il rentre chez lui un soir, mal de crâne de fou, et il pète un câble. Mal de crâne de fou, il commence à avoir des visions d'horreur, et pour calmer ses visions d'horreur et son mal de crâne, on va voir, nous, dans le film, qu'il s'implante des clous dans le cerveau, dans le crâne. Oui, 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 bah, est-ce que j'ai besoin de développer plus? Oui, en fait, il va faire ça pour essayer d'atténuer son mal de crâne, sauf que ça marche pas du tout, il aura encore plus de visions horrifiques, il aura encore plus mal à la tête, tu m'étonnes, parce que, vaincre le mal par le mal, c'est peut-être une solution, mais dans ce cas-là, je suis pas sûr que calmer des maux de tête, ça marche avec des gros clous et une grosse perceuse. Hein. Bon, et en fait, lui, c'est ce qu'il fait pendant 1 heure, c'est abominable, c'est what the fuck, la colorimétrie est très saturée à mort. Je pense que c'est une idée de réalisation forcément pour rendre le côté, tu sais, ce côté où quand t'as mal à la tête, quand t'as vraiment un gros mot de tête, t'as l'impression que tout t'éblouit et tout est.
c'est bizarre. Et en fait, ici, c'est un peu, je pense, ce qui a voulu être retranscrit avec la réalisation très particulière, en plus avec zéro budget, zéro. Ah, donc, c'est-à-dire filmé au caméscope avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs, en fait. Donc, c'est un film très particulier et qui dure pourtant que 1 heure et qui rentre dans la catégorie des films les plus bizarres que j'ai vus. Et, euh, et j'ai fait cette vidéo-là sur YouTube et j'ai fait 100 vues, hein, je crois, hein. Alors oui, vous allez me dire, c'est ridicule, 100 vues. Mais en fait, pour moi qui commence dans le domaine et qui n'a pas de contact dans le YouTube game, comme on dit, et qui parle de manière totalement amateur, je connais rien, en fait. Qui suis-je finalement pour parler de tout ça? Je donne mon humble avis. Et puis en fait, le fait d'avoir du coup eu des retours sur ce film, ça m'a agréablement surpris, ça m'a fait plaisir. Donc ça, c'était une des vidéos que j'ai sorties la semaine dernière. Et juste avant celle-là, j'avais sorti Sorgoy Prakov. Et non, ce n'est pas un film des pays de l'Est. Le film s'appelle comme ça, mais c'est un film français. Et ça, c'est un film français aussi totalement méconnu. J'ai donné quelques anecdotes en fait dans la vidéo. C'est un film qui est méconnu, qui est très bizarre, qui part sur le principe du fan footage, avec caméra à l'épaule, pareil, avec zéro budget, je crois que c'est 10 000 $ hein, le budget du film. Oui, 10 000 $, hein. Donc c'est rien du tout. Et le personnage principal est le réalisateur, donc en fait, vraiment, niveau casting, ils se sont pas fait chier. Et le principe du film, c'est qu'on va suivre un mec qui est censé faire un documentaire en voyageant autour des capitales de l'Europe, et il commence par Paris, en fait, et en arrivant à Paris, c'est la descente aux enfers totale, parce qu'il va lui arriver que des couilles, et il n'arrive pas à surmonter ça sans passer par l'alcool, sans passer par la drogue, sans passer par des crimes, et du coup, c'est descente aux enfers totale. Il n'est pas gore le film, mais il est assez dur à regarder, parce que j'ai jamais vu en 1 heure et demie de film une déchéance aussi rapide de notre personnage principal, qui au départ a déjà une tête de fou, mais qui a l'air plus ou moins normal, et qui, au fur et à mesure qu'il avance dans l'histoire, part complètement en vrille. Et c'est très très bien interprété d'ailleurs par le réalisateur. Et ce qui est fou en fait, c'est que ce film a été tourné en 4 ans en tout, le temps d'avoir l'idée, le temps de trouver un petit peu comment le faire, le temps de réaliser. Et le truc, c'est qu'au bout de 4 ans, et une fois que le film était fini, le réalisateur s'est rendu compte d'un truc, il avait complètement oublié de penser à la distribution du film. Donc en fait, il n'était jamais sorti. Il a fait ça pour 10 000 $, le film n'est jamais sorti jusqu'en 2021, si je ne m'abuse, sachant que le film était prévu en 2010, hein, 2011, je crois. Et en fait, bah oui, il n'était jamais sorti. Il a eu un petit succès d'estime vite fait grâce à des festivals, parce que il a eu la chance du coup de pouvoir le diffuser dans quelques festivals, en pensant que ça allait peut-être l'aider à le promouvoir un peu plus, parce que justement dans les festivals de cinéma, il y a plein de personnes qui ont des blogs, des chaînes YouTube, qui rédigent des critiques, donc ça pouvait le mettre en avant, et finalement, bah, malgré ça, ça n'a pas réussi à percer réellement, il n'a pas réellement eu un franc succès avec un public large, c'était plutôt sur un public très restreint. Et puis c'est que plus tard, en 2019, hein, donc quasiment 10 ans après la sortie du film, qu'il y a deux jeunes qui avaient comme projet de distribuer le film. Ils avaient envie d'avoir une édition physique de ce film, et donc ils ont contacté le réalisateur. Ils ont fait une collecte de fonds sur Internet, sur un site Internet qui est d'ailleurs encore accessible, hein. On peut plus verser des sous, mais on peut encore accéder au site. Je suis tombé dessus, j'ai un petit peu regardé. Et ils ont récupéré quelques milliers d'euros quand même, hein, pour pouvoir se permettre de diffuser, de promouvoir et de distribuer ce film en version Blu-ray. Donc même pas en version juste DVD, en version Blu-ray. Et le temps que ça se mette en place depuis 2019 et de récolter les fonds et de procéder à tout ça, ben, finalement le film est sorti qu'en 2021. Et ils l'ont aussi distribué sur Shadows, du coup la fameuse plateforme de streaming pour l'horreur, spécialisée dans l'horreur. Et donc c'est un film qui est très particulier, qui est assez intéressant et qui, d'après moi, aurait mérité quand même un plus grand succès, au moins en France. Parce que finalement il a plus de succès plutôt à l'étranger, ce film-là, que chez nous. Et c'est bien dommage, pour le coup c'est bien dommage. Donc voilà, ça c'était un autre film que j'ai fait totalement méconnu, hein, pour le coup, que j'ai fait la semaine dernière.
Et voilà, en gros, c'est un peu le principe que je vais continuer sur ma chaîne, c'est de vous présenter des films méconnus, des films qui sont sortis, des films très connus, et toujours de vous donner des avis un peu de manière très naturelle, comme on le disait là avec Tooms tout à l'heure, c'est que effectivement, j'ai pas de studio, j'ai pas de décor, je suis pas professionnel, le montage, je sais pas vraiment en faire, je fais mes miniatures, je fais mes transitions, mais je suis pas du tout calé là-dedans, donc c'est toujours de manière très, en fait, pour plaisir, hein, pour la passion en fait de tout ça. Et voilà, donc je vais vous proposer pas mal de petites choses, je pense, à l'avenir. Du cinéma complètement dingue. J'ai pas mal de films ici, alors je vais pas tout déplacer parce qu'ils sont un peu loin. Ils sont carrément à l'autre bout de la pièce. Mais j'ai pas mal de films à vous montrer, je pense, enfin à vous faire découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer sur le reste de la chaîne, sur les temps à venir. Il y a un épisode Je vous conseille ce film, donc l'épisode numéro 7 qui devrait sortir, je pense, ce week-end. Je l'ai enregistré, j'ai pas encore fait le montage parce que je sais pas, c'est un film très particulier. En fait, je peux pas trop en parler du film sans dévoiler le fond de l'histoire et sans dévoiler les différents twists qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un film assez particulier pour en parler, pour vous le conseiller. Donc je vais essayer de faire les choses de la manière la plus concise possible pour éviter de rentrer dans le spoiler, pour éviter de vous gâcher le visionnage, mais pour essayer quand même de vous donner suffisamment envie d'aller le voir. Et du coup, ce sera l'épisode sur Time Crimes, ça s'appelle. Un film espagnol qui est sorti en 2007. Donc il a déjà quelques années, hein. Il est déjà assez vieux, il est très court, il dure 1h26. 1h26. Oui, je crois 1h26. Oui, il me semble quelque chose. Je crois qu'il atteint même pas les 1h30. Et en fait, c'est un film très particulier avec une histoire complètement folle d'un mec qui va vivre une expérience inédite pour lui et qui va enchaîner les catastrophes en fait dans sa vie. Et ça a un fort impact sur ce qui risque de se dérouler par la suite. Et donc là, pour le coup, c'était très intéressant. Un film, encore une fois conseillé par Monsieur Puich, et qui était également disponible sur Shadow, c'est pour ça que j'ai pu le regarder dans la foulée. Et, euh, et le réalisateur ici nous a proposé un petit coup de génie, un petit coup de maître en fait, parce qu'il a une façon de gérer la time-lapse du film, il a une façon de rendre intéressant quelque chose qui, de prime abord, est assez répandu dans le cinéma. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir à travers différents films, déjà même très 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 populaires. Mais là, au départ, c'est vrai que c'est une petite surprise en fait, parce que quand tu regardes le film au départ, tu t'attends pas à ça. Et c'est un film qu'il faut aller regarder sans lire le synopsis. Comme ça, parce que si je me trompe pas, le synopsis sur Shadows dévoile un petit peu déjà quelque chose de primordial dans le film. Il me semble que c'est le cas. Donc si vous voulez regarder le film, je vous conseillerais de ne rien lire dessus, de vraiment juste taper le titre, le trouver et le regarder. Ça passe très très vite. Et je trouve que le côté, pareil, avec zéro budget, le côté un peu, ben, on se débrouille avec, parce que les acteurs sont pas connus du tout. Donc en fait, pareil, les acteurs, t'as l'impression que c'est des potes aux réalisateurs. Ils n'ont pas un talent d'acting extraordinaire. Donc en fait, tu es en train de regarder quelque chose qui pourrait sembler probable. Vu que c'est pas des. Tu sais, c'est pas du charisme qui déborde de partout, c'est pas de l'acting à la De Niro ou à la DiCaprio, tu vois, c'est des mecs plus ou moins lambda qui ont réussi à faire retranscrire quelque chose à l'image. Et tout ça, bah, du coup, souvent je trouve ça assez impressionnant. Donc, euh, donc c'est vrai que maintenant, celui-ci, je vais essayer de vous le mettre dans la catégorie, je vous conseille ce film. Mais c'est vrai que pour en parler, je vais pas pouvoir en dire plus que ce que je viens de vous dire là, en fait. Donc c'est assez chaud, je pense. Mais bon, je vais essayer de vous la faire quand même. Parce que je pense que c'est un film qui vaut le détour, qui est très peu connu, et qui est en plus du coup accessible à tout le monde, hein. C'est un film... euh, c'est un thriller fantastique et presque de science-fiction. Donc c'est assez intéressant. C'est une petite claque, moi je trouve. C'est un petit coup de génie de la part du réalisateur. Donc c'est la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne, je pense, ce week-end. Alors peut-être pas demain, mais peut-être samedi. Voilà, donc c'est la prochaine vidéo que vous allez voir certainement. Je vous avais mis dans mon planning sur ma chaîne YouTube, sur le post, je vous avais mis Bad Guys que j'allais regarder aussi pour vous faire la critique, mais j'ai pas eu le temps de le regarder encore. C'est un film coréen.
avec Madon Seok, le fameux gros cou, moi comme je l'appelle, parce qu'il a un cou volumineux de ouf, c'est fait la taille de ma cuisse, c'est incroyable. C'est un castagneur, et puis c'est un acteur qui est assez sympathique. Il est charismatique, il est assez marrant aussi de temps en temps, et là il est dans un film où ça se castagne un petit peu. Un film qui est censé être dans l'univers un petit peu de The Roundup, un film que je vous avais aussi proposé sur ma chaîne, comme film d'action. Et donc là j'ai eu l'occasion de la voir. J'ai juste pas encore eu le temps de le regarder. Si j'ai le temps de le regarder encore ce week-end, je vous le proposerai avec grand plaisir sur la chaîne assez rapidement. Sinon, il aura peut-être un petit peu de décalage, vu que j'ai mis en attendant Hobo with a Shotgun en avant. Je l'ai sorti plus tôt que prévu celui-là. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à regarder encore. J'ai pas mal de films sur ma liste à voir. Pas mal de vidéos à enregistrer encore, parce qu'il y a plein de films que j'ai vus, mais j'ai pas encore eu le temps d'enregistrer. Et peut-être que du coup, le format live me permettra d'en discuter sans forcément avoir une vidéo à proprement parler pour chaque film. Donc, on regardera en fonction de comment ça se passe. Et puis, voilà, quoi, tout simplement. Donc, là, je pense que en termes de films d'horreur, j'ai vu pas mal de trucs. Donc, il devrait y en avoir encore quelques-unes qui arrivent. Là, parce que là, on est le combien? On est le 25. Il y a quelques films d'horreur qui devraient encore arriver sur la chaîne prochainement. Peut-être quand il sort en juin au cinéma, il y a le Croque-Mitaine qui sort, le film de Stephen King, par les producteurs de Stranger Things. Peut-être que celui-ci, si j'ai l'occasion d'aller le voir au cinéma, j'irai le voir au cinéma, je vous proposerai du coup dans la foulée une critique. Peut-être, sauf si j'ai pas le temps d'aller au cinéma pour le voir, mais celui-ci est dans l'objectif. Tyler Rake, bien évidemment, que je ferai du coup peut-être, ça me ferait plaisir avec Livanto. Euh, donc on le fera à voir comment on fera le format. Je ne serai peut-être pas face à la caméra du coup. Ou alors je serai face à la caméra et on entendra juste sa voix en background. Je sais pas comment je vais faire encore le montage. On verra tout ça. On verra aussi forcément, mais ça on est déjà un petit peu plus tard dans l'année. C'est plutôt en juillet. On regardera le 7 juillet. Celui-là j'irai certainement le voir au cinéma parce que c'est une des grosses sorties de l'année. C'est Mission Impossible. Donc Mission Impossible, j'irai le voir et je vous ferai certainement une vidéo. Sachant que Mission Impossible est coupée en deux parties, normalement. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas l'intégralité du film tout de suite. Normalement, s'il n'y a pas eu de décalage, la suite de Mission Impossible est tout de suite prévue pour l'année prochaine. Il n'y aura qu'un an d'écart entre les deux. Donc bon, allez, j'espère que ça ira. Il y a ça. Je vais regarder. Alors, ça, il faudrait que j'ai le temps de le regarder, mais il faut que je sois seul pour regarder ce film parce que c'est c'est très particulier, il paraît. C'est aussi de Andrei Iskanov, le fameux russe fou. Et c'est encore un film conseillé par Push 4K. Il m'a d'ailleurs, mais celui-là je l'ai là, je peux peut-être vous le montrer. Il m'a proposé, il m'a conseillé surtout de regarder celui-ci. Alors, j'ai pile la ring light dessus, c'est dégueulasse. Voilà, Vision of Suffering. Déjà, la jaquette annonce pas mal de choses. Donc, effectivement, Andrei Iskanov, donc le réalisateur, c'est la director's cut. Donc, voilà. Et ça a l'air d'être un film de fou. Ça a l'air d'être un film complètement dingue. Je peux pas vous montrer ici le recto le verso de la boîte parce que on va se faire voir, on va se faire niquer. Donc ce film-là, il faudrait que je sois tout seul pour le regarder. Donc c'est plus compliqué de trouver du temps quand tu es vraiment tout seul, tout seul. Donc, mais celui-ci, peut-être qu'à l'avenir, du coup, je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Un film qui a l'air d'être très 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 particulier, qui est plus long que Nails et qui a l'air vraiment très très lourd et peut-être plus dérangeant que Nails aussi. Donc, on verra. Donc, ça me fait pas mal de films à vous proposer, des films méconnus de fous. Et donc, il y a pas mal de choses. Je vous ferai du coup, dans tous les cas, parce que je vais le regarder, c'est sûr, mais je vous le ferai du coup peut-être un petit peu en décalé, Bad Guys. Ça, c'est sûr. Je vous ferai aussi peut-être une vidéo sur Joe, ou Joey, je sais pas comment il s'appelle, le film de Nicolas Cage, parce que c'est plus aussi qui me l'a conseillé. Un film que j'ai entendu beaucoup par rapport à ses qualités, apparemment. Et c'est vrai que Nicolas Cage, on a souvent cette vision de lui comme un acteur nanar de ouf. Mais il avait quand même fait des bons films. Et celui-ci, apparemment, fait partie des bons films qu'il a fait récemment, parce que je crois qu'il date de 2018.
Et puis je l'ai regardé avant moi. Il a eu l'occasion de le regarder avant moi et il m'a dit que ça valait le coup de le regarder. Donc celui-ci, je l'ai aussi du coup à disposition. Donc je vais pouvoir vous le proposer également. Je vais vous proposer d'autres films du cinéma d'horreur français. Je pense notamment à Frontières, certainement, parce que j'ai pu le trouver cette fois-ci. La dernière fois, je vous en avais parlé, mais j'avais pas pu mettre la main dessus. Là, j'ai pu le trouver, donc je vais aussi certainement le proposer à l'avenir. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer d'autre? Je vous donne un petit peu quelques teasings de quelques films qui pourraient peut-être vous plaire. Euh, il y a pas mal de films en fait qui me viennent à l'esprit, mais je sais pas si je vais faire les vidéos tout seul ou si je les ferai en live, donc je sais pas si je vous en parle tout de suite. Ta, 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 ta. Je vais peut-être aussi faire. Mais à voir comment je vais faire ce type de format-là. Parce que j'aimerais bien vous faire aussi la présentation de Helsing. Helsing Ultimate. Parce que Helsing Ultimate, en fait, c'est dinguerie, hein. C'est un animé ultra gore avec Alucard, le fameux vampire invincible, qui se combat contre l'Église, qui se combat contre des nazis en Angleterre. Donc en fait, c'est what the fuck total. C'est ultra bien animé. Il est certainement, pour moi, j'ai presque envie de dire, mon numéro un en animé. Carrément, parce qu'il est trop stylé. Donc celui-là, j'aimerais bien aussi vous le proposer. Après, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que vu que c'est des épisodes, à voir comment je vous le condense le truc. Peut-être que je le ferai en live pour en parler, ce sera peut-être un petit peu différent. À voir, du coup. Ça peut être aussi quelque chose de sympathique. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer d'autre? Pam, pam, pam. Je vais peut-être vous parler aussi d'un autre film euh, qui est sur Shadows, German Angst. German Angst parce que c'est un film allemand qui est un film à sketch, entre guillemets. Il est divisé en trois parties. Il est disponible sur Shadows et il est considéré comme un film très particulier, très difficile, très dur, et qui apporte un petit peu tout le côté horrifique du cinéma allemand en un film. Et donc ça m'intéresse bien. Donc celui-ci, je vais essayer de le regarder prochainement. Je pense que je vais devoir le regarder tout seul parce que... Oh putain, je baille. Je pense que je vais devoir le regarder tout seul parce que ma copine n'est pas du tout intéressée par ce genre de film. Donc German Angst, je regarde un petit peu ce que j'ai dans ma liste en fait. German Angst, je vais pouvoir vous le proposer certainement très bientôt. J'espère. Donc un film très très lourd, hein, très particulier. Qui est-ce que j'ai d'autre? On va regarder ma liste Shadows, tiens. Sur Shadows, il y a pas mal de films qui sortent en exclusivité sur Shadows aussi. Donc c'est aussi intéressant des fois de les voir et de les prendre en compte. Ah oui, alors j'y pense parce que là je viens d'ouvrir Shadows, il me propose tout de suite All Hallows Eve. All Hallows Eve, c'est le premier film où apparaît Art le clown, du fameux film Terrifier que j'adore, qui est un film mémorable, qui est totalement fou. Et en fait, je vais refaire une vidéo certainement dessus. Alors peut-être en live, parce que j'ai commandé le coffret collector avec justement All Hallows Eve, Terrifier 1, Terrifier 2, quelques posters, un petit livret, des pins, des petits accessoires, des trucs. Donc, je vous ferai peut-être un unboxing là-dessus, peut-être en live, à regarder, parce que c'est vraiment un film que j'adore, c'est un gros coup de cœur. Et, et il était disponible sur Shadows, c'est pour ça que j'avais pu le voir en Holosive, parce qu'il était un petit peu plus compliqué à trouver, un petit peu plus complexe, et surtout qu'il n'existait pas en VF, et je ne suis même pas sûr qu'il y ait une VF dans le coffret collector. Je crois qu'il y a la VF que sur Terrifier 1 et 2. À vérifier, peut-être que je dis une connerie, mais on regardera. Et dans ma liste, alors j'ai quelques classiques parce que j'ai Dementia. Dementia, il date des années 70, je crois. 63. 63, années 60, hein. Film en noir et blanc de Coppola, hein. Pourquoi je pense à Dementia? Alors il est court, il dure 72 minutes, hein, il est court, mais il est considéré comme un des classiques, des thrillers un petit peu horrifiques des années 60. Et donc il faut que je le voie, en fait, tout simplement, j'ai envie de le regarder. Donc j'ai German Angst, je peux pas trop vous montrer la photo ici. J'ai Ebola Syndrome, un film qui a l'air complètement dingue.
un film chinois de 96, déconseillé aux moins de 16 ans, dans la catégorie années 90, culte et classique, cinéma asiatique, gore et comédie. Ça a l'air d'être très particulier. Très 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 particulier. Encore un film que je risque de regarder tout seul. J'ai l'échelle de Jacob à regarder, aussi classique. Je l'ai toujours pas regardé depuis le temps, pourtant qu'on en parle de ce film. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? J'ai The House That Jack Built. Il paraît que c'est un film de dingue. Mais il dure 2h30. Et je suis pas certain que ce soit un film qui intéresserait ma copine parce que c'est un film apparemment très très long. Il est très très long et en fait on va suivre un tueur en série qui a des problèmes, qui a tous les problèmes mentaux possibles en fait. Et, et ça tourne pas rond en fait. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et donc c'est vrai que il a l'air d'être assez particulier, il est très, très réputé quand même. Et donc je pense que celui-ci, je vais le regarder, mais peut-être seul. Et puis il faut trouver 2h30 de temps en temps, c'est pas forcément simple. Donc celui-ci, ça me ferait plaisir de le regarder. J'ai regardé Sœur de sang sur Shadow, c'est vrai, j'ai pas fait de vidéo dessus. Parce que Sœur de sang, c'est un film difficile à... Comment pourrais-je dire? C'est un film assez compliqué à présenter. Parce que c'est un film des années 70. Il est très intéressant ce film. Pourquoi il est très intéressant? Parce que il a peut-être inculqué pas mal de choses sur le côté expérience étrange sur les maladies mentales, sur le dédoublement de la personnalité, tous ces trucs-là. Il m'a à certains moments, je baille, putain, je suis fatigué d'un coup. Il m'a à certains moments fait penser sur certains points hein, à Shutter Island. Sur le côté où il y a un moment où on intègre un hôpital psychiatrique, on ne sait pas si ce qu'on voit c'est réel ou pas, si le personnage principal qu'on suit est fou ou pas. C'est assez particulier. Il y a aussi une référence à, enfin, du coup, oui, Fenêtre sur cour, puisqu'effectivement le synopsis, ça je peux quand même vous le dire, c'est que c'est une femme en fait qui habite dans un gratte-ciel et depuis sa fenêtre, elle assiste au meurtre de son voisin du gratte-ciel d'en face. En fait, elle assiste à un meurtre et donc elle appelle la police. Et quand elle arrive sur les lieux avec la police, zéro cadavre, zéro trace de meurtre, quoi que ce soit, et du coup elle passe pour une folle en fait. Et elle est persuadée à 100% que la nana qui habite en face a tué son amant en fait. Et ça tourne autour de ça, et c'est pas trop mal, c'est plutôt bien fait. Il y a un côté du coup, ouais, fenêtre sur cour du coup avec le mec qui tombe sur un meurtre en regardant par sa fenêtre. Le côté un petit peu, ouais, effectivement, Shutter Island, où il y a peut-être un dédoublement de la personnalité, quelque chose, on sait pas s'il est fou, pas fou, le personnage. Il y a un petit moment, il est petit le moment, mais il y a un petit moment dans l'hôpital psychiatrique. Bon, il y a pas mal de petites choses qui sont assez intéressantes et qui, je pense, sont quand même calquées quelques thrillers. Je pense que quelques thrillers sont calqués sur quelques éléments de ce film, qui est du coup déjà assez vieux hein, quand même. Et donc j'ai vu celui-là, il est assez sympathique. Et je pense aussi qu'il a peut-être inspiré aussi Malignon. Malignon, le film de James Van qui est sorti en 2021, parce que dans Malignon, il y avait ce système du personnage principal qui était... euh, est-ce que je vous le dévoile? Je sais pas si vous l'avez vu, Malignon. Mais c'est un film avec des sœurs siamoises, Malignon, et a priori, sœurs de sang pareil. Pareil, avec un côté de la sœur siamoise qui est plutôt gentille, qui est plutôt correct, l'autre qui serait peut-être plutôt taré, prête à commettre des meurtres de fous. Et un peu comme dans Malignan, en fait, finalement. Donc peut-être que Malignan a peut-être eu une idée sur le système des sœurs siamoises dans son système de développement, peut-être. Donc ça aussi. Donc c'est un film, je pense, qui a peut-être inspiré pas mal de choses. C'était assez intéressant. C'était assez intéressant. Il a vieilli. Ça, c'est un film des années 70. Comme ça a vieilli. C'est clair. Les effets spéciaux. Le sang est trop marrant. Quand on voit le meurtre et qu'on voit le sang, c'est ultra drôle parce qu'on voit clairement il a une poche de liquide rouge, de peinture comme ça, qui tient comme ça avec le sang qui coule. C'est assez marrant. Mais c'était les effets spéciaux de l'époque, donc
Donc c'est aussi bien de voir ça aussi, des fois, de s'inculquer les vieux films. Et donc Shadows, en fait, permet pas mal de choses. Et ici, bah, c'est totalement ce qu'ils ont fait avec l'ajout de films très très vieux et considérés pour certains comme classiques. Donc Sœur de sang, j'ai pu le visionner. Très 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 sympathique. Euh, j'ai aussi ce film-là américain Full of Worms qui est conseillé par As l'Épouvantail, un youtubeur de haute qualité en termes de cinéma horrifique. Et il a mis dans sa liste, parce qu'il est ambassadeur de Shadows, il a la possibilité de mettre sa playlist de films à conseiller, et il a mis ce film dedans. Très bizarre. J'ai regardé la bande-annonce, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai pas compris de quoi ça parlait. Ça a l'air d'être assez particulier, parce que c'est un film de 2022, et il y a l'air d'avoir un gros contraste entre justement l'univers de 2022 et les effets spéciaux qu'on aurait trouvé dans les années 60-70. Parce qu'en fait, c'est un mec qui fait une teuf, j'ai pas très bien compris, et qui se retrouve à fumer de la bœuf. Et en fait, il pète un câble, non, des verres hallucinogènes. Il pète un câble, il devient fou. Il a des hallucinations de fou, qui semblent être a priori assez gore, assez particulier. Hein, ça a l'air d'être très spécial. Et quand il voit des bestioles imaginaires dans sa tête, c'est trop marrant parce elles sont faites en maquette avec des fils. Et c'est bizarre parce qu'on le voit dans le film. On le voit, c'est ce contraste d'un coup d'effet spécial. C'est assez bizarre. C'est intriguant. Il dure 1h10 seulement, hein, 70 minutes. Sorti dans l'indifférence la plus totale. Et il est disponible sur Shadows. Donc celui-ci, peut-être que je le regarderai aussi. Je l'ai mis dans ma liste. Donc à voir. Il est sorti en 2022. Il est déconseillé au moins de 16 ans quand même. Donc il doit quand même proposer un spectacle assez particulier. J'ai mis Triangle aussi. Alors c'est un triangle. C'est Aude à l'horreur sur TikTok qui l'a proposé. Un film avec de multiples twists. Apparemment, on peut le regarder plusieurs fois avant de comprendre réellement le fond du film. Et donc, c'est aussi un film que je compte regarder et peut-être vous faire une vidéo dessus, ou peut-être en live également. Donc voilà, c'est un peu les films que je vais regarder, que je vais vous proposer. Et puis, ben voilà. Donc, en fait, on aura tout ça. La mise en place des lives. On continue les formats que j'ai là. Certainement aussi un format, du coup, en groupe ou en duo au minimum. Notamment, peut-être le premier essai avec Livanto sur Tyler Rake le 16 juin. Donc on regardera tout ça et puis ben voilà, je vais vous enregistrer cette rediff là pour vous la mettre sur YouTube, comme ça vous aurez toutes les infos en temps et en heure sur YouTube pour ceux qui veulent regarder la rediff qui n'ont pas pu être là. Et puis ben, en attendant, je vais vous laisser là les amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, on se reverra très très vite. Allez, portez-vous bien. Ciao ciao.